If you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Les fêtes de Pâques approchent à vive allure, il est donc grand temps de se mettre au travail. Nous voilà donc partis pour quelques semaines de projets mignons à croquer et ô combien gourmands. Cette année, Pâques sera encore particulier et puisque nous n'avons pas pu nous réunir l'année dernière pour partager et profiter de cette fête en famille, c'est un vent d'espoir qui souffle cette année. Et que nous soyons ensemble ou à distance, s'il y a bien une chose qui nous permet de nous rassembler, c'est la carterie. Vous l'aurez compris, c'est donc un projet de carterie que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Un projet donc particulièrement adapté aux débutantes, mais pas que, puisque vous allez voir, c'est une carte très originale qui nous permet d'obtenir une carte toute mignonne à croquer. Nous retrouvons sur cette carte un socle qui accueille à gauche et à droite un panneau qui ont été tous deux décorés sur le thème de Pâques. Nous retrouvons ici au niveau du centre le petit message qui accompagne cette carte. Joyeuse Pâques, que tous nos jours à venir créent nos plus beaux souvenirs, puisque Pâques est synonyme de renaissance et c'est une véritable lumière dans cette période sombre que nous traversons. J'ai trouvé donc que ce petit message était particulièrement adapté à l'occasion. Nous retrouvons également un panneau qui se trouve sur le haut de notre carte et qui a été plié de manière à donner cet aspect chevalet à notre carte. C'est également une carte qui va pouvoir être pliée de manière à être glissée dans une enveloppe et envoyée à nos proches, même à l'autre bout du monde. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons ici au niveau du centre une jolie étiquette festonnée qui accueille en son centre un adorable petit lapinou, ou plutôt une adorable petite lapine, puisqu'ici c'est une couronne de fleurs dans des tons rosés. Nous retrouvons tout autour une décoration florale, mais pas que. Vous pouvez le voir, nous retrouvons des petits œufs de Pâques qui ont été apposés un petit peu partout autour de notre panneau central. Nous retrouvons également un petit papillon que l'on va retrouver également sur la base, le socle de notre carte. Et c'est grâce à ces trois petites perles qui se trouvent sur la base de notre carte que notre panneau chevalet tient parfaitement debout. À droite et à gauche, nous retrouvons une étiquette ovale festonnée sur lesquelles ont été réalisés à nouveau des tamponnages qui font partie du même set de tampons que notre petite lapine. Ici, nous retrouvons un adorable petit poussin avec deux jolies fleurs et de l'autre côté, notre panier de Pâques avec nos œufs à l'intérieur et le rappel de notre petit papillon. Puisque Pâques est synonyme de printemps, nous retrouvons également un petit peu partout des adorables petites fleurs. Nous retrouvons également deux fleurs de chaque côté de notre message, celle-ci un petit peu plus grosse. Et à gauche et à droite, nous retrouvons deux jolis papillons, cette fois-ci bien détaillés, bien ajourés à l'intérieur. Pour terminer le tout, nous retrouvons quelques petites perles nacrées en couleur blanche. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais pour le petit plus de cette carte, j'ai ajouté au niveau du centre de ma lapine, dans ses mains, un petit cœur en résine, afin d'offrir un cœur et de l'amour au destinataire de la carte. Cette carte pourrait être exposée par son destinataire dans son intérieur pour participer à la décoration de Pâques et vous allez pouvoir également ajouter votre petit mot au dos de la carte en ajoutant tout simplement un panneau blanc. Donc si cette jolie carte chevalet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici, ce projet a été réalisé en couleur fleur de cerisier et macaron à la menthe. Aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur tellement safran, un jaune particulièrement doux que j'ai plus l'habitude d'utiliser tout au long de l'année, mais que j'aime énormément utiliser pour mes projets printaniers, mais également mes projets de Pâques. Je trouve que cette couleur correspond parfaitement à ce thème. Tout d'abord, pour la base de notre carte, vous allez avoir besoin d'un rectangle qui mesure 15 cm par 22 cm. Vous allez également avoir besoin de 3 panneaux blancs qui va prendre place juste en dessous de notre papier à motif de manière à le faire ressortir. Tout d'abord, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier qui mesurent 3,7 cm par 10,7 cm et également d'un morceau qui mesure
5,2 cm par 6,7 cm. Vous allez également avoir besoin de papier à motif. Aujourd'hui, et comme pour mon précédent projet, nous allons jouer avec la collection de papier qui se nomme Bijoux Papillon. Pour mon précédent projet, j'ai utilisé cette feuille de papier, vous le voyez, qui se marie parfaitement avec les couleurs de mon précédent projet, fleurs de cerisier et macarons à la menthe. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons, comme d'habitude, changer de papier et je vais cette fois-ci utiliser cette feuille avec tout plein de papillons, allant du plus petit au plus grand dans différentes couleurs. Et nous retrouvons justement nos plus grands papillons en couleur tellement safran qui va ainsi particulièrement bien ressortir avec la base de notre papier. Pour décorer notre projet du jour, vous allez avoir besoin de 3 morceaux de papier à motif. Tout d'abord 2 qui mesurent 3,4 par 10,4 cm et enfin un dernier morceau qui mesure 4,9 cm par 6,4 cm. Tout d'abord, première étape, nous allons avoir besoin de notre coupe papier et nous allons réaliser des plis dans notre morceau de papier de base, mais pas que, puisque nous allons retirer 2 parties de manière à pouvoir donner cette forme de chevalet à notre carte. Tout d'abord, dans la longueur de notre papier, nous allons marquer 2 plis. Un premier à 5,5 cm et un second à 11 cm. Nous allons cette fois-ci retourner notre morceau de papier dans la hauteur avec les 2 marques de plis que nous avons réalisées sur le haut de notre papier. Et nous allons devoir retirer une bande de chaque côté de notre papier, à gauche et à droite, de 4 cm chacune. Pour cela, je vais placer le côté gauche de mon papier, l'aligner avec la marque de 4 cm, et je vais couper jusqu'à ma deuxième marque de pli. Et une fois que j'atteins ma marque de pli, je m'arrête. Je vais cette fois-ci déplacer mon papier de manière à aligner le côté gauche avec le repère de 11 cm. Et je vais faire exactement la même chose, couper jusqu'à ma deuxième marque de pli. Une fois ceci fait, nous allons devoir couper directement sur notre marque de pli, à gauche et à droite, afin de retirer nos 2 rectangles de notre base de papier. Donc je retourne mon papier à l'horizontale, je viens placer ma marque de pli sur ma ligne de coupe et je viens couper uniquement jusqu'à la ligne de coupe que nous venons de réaliser. Et comme vous pouvez le voir, nous avons ainsi notre rectangle qui se retire de notre base de carte. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je retourne donc mon papier, je me positionne à nouveau sur ma ligne de pli et je viens couper jusqu'à l'endroit où nous avons coupé à 4 cm. Et nous avons ainsi la deuxième partie de notre papier qui a été retirée. Nous avons désormais la base de notre carte qui est prête avec le chevalet qui va se trouver ici au niveau du centre. Comme vous pouvez le voir, c'est donc une base de carte extrêmement simple à réaliser que vous allez pouvoir adapter à toutes les occasions. Cette fois-ci, marquez correctement les 2 marques de pli que nous avons réalisées ici de manière à, comme vous pouvez le voir, obtenir le chevalet sur l'avant de notre carte. Nous allons cette fois-ci pouvoir décorer notre carte et nous allons commencer par coller tous nos morceaux de papier. Je vais donc reprendre tous mes morceaux de papier blanc et à motif. Et je vais coller chacun de mes papiers à motif directement sur mes papiers en couleur blanc de manière à avoir un joli liseré tout autour de mon papier à motif. Et je vais faire exactement la même chose pour mes autres morceaux de papier. Je vais les coller au centre de mes rectangles en couleur blanc. Une fois que j'aurai obtenu ceci, je vais pouvoir les coller directement sur ma base de carte. Ici, mon petit rectangle au niveau du centre de mon chevalet et mes 2 grandes bandes à gauche et à droite de ma partie centrale. Tous mes morceaux de papier collés, voici ce que nous obtenons sur notre carte, nos 2 panneaux, donc un à gauche et un à droite, et notre panneau
central en forme de chevalet. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de toute la décoration de notre carte et nous allons commencer par notre grand panneau, notre grand cercle festonné qui va prendre place au niveau du centre, mais également nos deux panneaux en forme d'ovale qui vont prendre place à droite et à gauche de notre carte. Pour cela, nous allons utiliser le set de tampons qui se nomme Springtime Joy. C'est un set de tampons qui comprend tous les personnages emblématiques de Pâques, lapins, poussins et autres animaux trop mignons et qui vont littéralement prendre possession de notre atelier pendant quelques semaines. C'est un set de tampons, comme vous pouvez le voir, en anglais. Vous savez qu'à titre personnel, je ne les utilise jamais, mais avec tous ces tamponnages images qui sont juste adorables, j'ai complètement craqué. Et c'est un set de tampons que nous allons beaucoup utiliser pour les réalisations sur le thème de Pâques. Pour décorer notre projet, et notamment les trois panneaux, le panneau central et le panneau à gauche et à droite, je vais réaliser plusieurs tamponnages images. Sur le panneau central, je vais réaliser mon tamponnage de petite lapine accompagné de quelques fleurs et notre petit papillon. Et pour la gauche et la droite de notre carte, je vais cette fois-ci utiliser mon tamponnage de panier, mais également mon petit poussin, encore une fois accompagné de quelques fleurs et le papillon. Pour réaliser tous ces tamponnages, nous allons utiliser notre encre Memento, puisque nous viendrons leur apporter une petite touche de couleur par la suite avec nos feutres à alcool. Je vais donc réaliser tous mes tamponnages sur une chute de papier en couleur blanc, et je vous retrouve juste après pour réaliser de jolies étiquettes festonnées. Mes tamponnages faits, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé 3 panneaux différents que nous allons cette fois-ci découper pour obtenir de jolies étiquettes. Tout d'abord, concernant mon plus grand panneau qui va prendre place au niveau du centre de notre chevalet, nous allons utiliser notre pyramide de cercles qui, comme son nom l'indique, comprend des cercles allant du plus petit au plus grand, mais surtout des bords lisses et aux bords festonnés de manière à réaliser de jolies étiquettes. Pour découper notre petite lapine, nous allons utiliser un cercle au bord lisse, l'avant-dernier en termes de taille, et pour réaliser une jolie étiquette juste en dessous, nous allons utiliser le plus grand cercle festonné que je vais découper dans une chute de papier en couleur tellement safran. Concernant nos deux autres tamponnages images, et pour réaliser 2 panneaux qui vont prendre place à gauche et à droite de notre carte, nous allons utiliser notre pyramide d'ovales qui comprend cette fois-ci des ovales allant du plus petit au plus grand et encore une fois des ovales au bord lisse et au bord festonné pour réaliser une étiquette qui ressort particulièrement bien sur un projet. Et pour découper nos 2 panneaux, nous allons utiliser notre 3e ovale en termes de taille en partant du plus petit. Vous le voyez, la taille correspond parfaitement. Et je vais utiliser un ovale un tout petit peu plus grand, cette fois-ci festonné, que je vais découper dans du papier en couleur tellement safran. Je passe tout ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour réaliser nos étiquettes et apporter de la vie à nos petits personnages. Une fois passé dans la machine de découpe, comme vous pouvez le voir, nous obtenons nos 3 étiquettes festonnées, mon cercle et mes 2 ovales, mais également nos 3 étiquettes avec nos tamponnages. Avant de les coller justement sur ces étiquettes festonnées, nous allons leur donner vie en leur apportant une petite touche de couleur à l'aide de nos feutres à alcool. Pour cela, nous allons utiliser nos Stampin' Blends dans 3 couleurs différentes. Tout d'abord la couleur Narcisse Délice, la même couleur que notre base de carte, mais également la couleur Macaron à la menthe, comme pour mon précédent projet, puisque c'est également la couleur de vert qui se trouve sur notre papier à motif. Mais également la couleur Brune Dune pour mon panier et mes 2 petits personnages. Je colorise tous mes tamponnages avec les couleurs correspondantes et je vous retrouve juste après.
tous mes tamponnages colorisés. Voici ce que nous obtenons ici pour notre petite lapine sur notre plus grand panneau. Et j'ai également colorisé mes deux plus petits en forme d'ovale. Je vais cette fois-ci pouvoir reprendre mes découpes festonnées et je vais coller chacune de mes découpes au bord lisse au niveau du centre pour pouvoir obtenir, vous le voyez, de jolies étiquettes. Une fois nos 3 étiquettes prêtes, vous le voyez qu'elles ressortent cette fois-ci merveilleusement bien avec nos tamponnages qui ont été colorisés dans la même couleur. Nous allons cette fois-ci pouvoir les coller sur notre base de carte. Avant cela, pour pouvoir donner un aspect encore plus joli à notre carte, nous allons leur ajouter sur le dos des stampines dimensionnelles. Attention concernant notre plus grand cercle juste ici, notre plus grande découpe, je vais seulement en ajouter sur le bas puisqu'il va ensuite être collé sur notre chevalet. Mes stampines dimensionnelles ajoutées au dos de mes 3 étiquettes, nous allons pouvoir reprendre la base de notre carte. Je vais coller mes 2 panneaux ovales, un à droite au niveau du centre dans la longueur et un à gauche, de cette manière, et je vais pouvoir coller mon plus grand cercle directement sur mon panneau ici au niveau du centre de cette manière. Une fois collé, voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près sur notre carte. Nous allons cette fois-ci nous occuper du petit message qui va prendre place ici sur l'avant de notre projet et nous allons ensuite ajouter les petites perles qui vont nous permettre de maintenir notre chevalet parfaitement debout. Pour réaliser notre petit message, nous allons tout d'abord utiliser le set de tampons qui se nomme Vœux en couronne, un set de tampons que vous connaissez forcément si vous me suivez depuis un petit moment, puisque nous l'avons beaucoup utilisé pour nos projets sur le thème de l'automne, mais également sur le thème de l'hiver. Ce set de tampons a en effet l'avantage d'être coordonné à de nombreux événements grâce à sa jolie couronne de feuillage, ces petits messages, mais également tous ces tamponnages images. Nous retrouvons en effet le petit message « Heureux jour de l'amour » pour la Saint-Valentin par exemple, ou pour un mariage, tout simplement pour dire merci, meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année, joyeuse Pâques, le petit message que nous allons utiliser aujourd'hui, mais également le petit message joyeux Noël, de quoi s'adapter à tout plein d'occasions. Nous retrouvons également des tamponnages images pour s'adapter au thème du mariage, de la Saint-Valentin, de Pâques, sur le thème du printemps ou encore de Noël. Et aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons évidemment utiliser nos petits œufs qui se trouvent juste ici, mais également certaines de nos fleurs pour apporter un joli côté printanier à notre projet. Nous allons donc tout d'abord utiliser le petit message Joyeuse Pâques et nous viendrons réutiliser ce set de tampons par la suite pour nos fleurs, mais également nos petits œufs que l'on va installer tout autour de notre panneau central. Nous allons également utiliser un autre set de tampons qui est composé de 2 sets. C'est un set de tampons que j'aime tout particulièrement, qui est composé de 2 sets différents et qui comprend 51 petits messages pour toutes les occasions de l'année. C'est un set de tampons donc pour moi indispensable à avoir dans son atelier. Vous retrouvez donc ici sur le premier set des petits messages de phrases. Par exemple, tu rends ma vie plus belle, je souris grâce à toi, quel bonheur que tu sois là, tu comptes beaucoup pour moi, nos pensées et notre soutien vous accompagnent, loin des yeux mais près du cœur. Ou encore, que tous nos jours à venir créent nos plus beaux souvenirs, le petit message que nous allons justement tamponner en dessous de notre message Joyeuse Pâques. Et nous retrouvons une seconde planche de tampons, cette fois-ci uniquement des mots, adaptés à toutes les occasions, bienvenue, félicitations, bébé, condoléances, amitié, fiancé, anniversaire. Vous allez pouvoir les coordonner pour pouvoir obtenir un seul et même message, comme par exemple tu me manques, ici joyeux anniversaire, bonne fête des pères, bienvenue pourquoi pas avec bébé. Vous allez pouvoir coordonner tous ces petits messages en les ajoutant les uns en dessous des autres ou les uns après les autres pour obtenir des messages à adapter à toutes les occasions. Je vais donc tamponner pour notre projet du jour le petit message Joyeuse Pâques ainsi que le message que tous nos jours à venir créent nos plus beaux souvenirs que je vais tamponner juste en dessous.
Et pour les tamponner, je vais utiliser mon encre en couleur tellement safran. Mes petits messages tamponnés, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, je les ai tamponnés donc l'un en dessous de l'autre. Et cette fois-ci, nous allons les découper pour obtenir une jolie étiquette. Et pour cela, nous allons utiliser nos poinçons couture étiquette imbriqués. J'aime beaucoup ce style d'étiquette qui change des formes que l'on a l'habitude d'utiliser et apporte un joli côté avec cette fausse couture tout autour. Et pour notre petit message, nous allons utiliser cette étiquette juste ici, qui, vous le voyez, correspond parfaitement à la taille de notre message. Donc je passe ça dans la machine de découpe. Je vous retrouve juste après pour la coller sur notre projet. Une fois découpée, voici la jolie étiquette que nous obtenons. Nous allons cette fois-ci lui ajouter des stampines dimensionnelles sur le dos de manière à la coller en relief et nous viendrons la coller ensuite à l'avant de notre chevalet. Donc, mon projet, je vais retirer les petites pellicules à l'arrière de mes stampines dimensionnelles et je vais coller mon étiquette ici sur l'avant à ce niveau-là. Une fois collé, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre chevalet tient désormais grâce à notre étiquette, mais nous allons lui ajouter des petites perles de manière à le maintenir juste avant notre carte afin d'obtenir une bordure en couleur tellement safran tout autour. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Pour cela, je vais donc utiliser des perles métallisées en couleur blanche et je vais en ajouter 3 ici, juste en haut de mon étiquette au niveau du centre. Une fois mes 3 petites perles ajoutées, comme vous pouvez le voir, nous avons désormais notre chevalet qui tient parfaitement bien, cette fois-ci à l'arrière de notre message et nous obtenons ainsi un contour tout autour de notre étiquette en couleur tellement safran. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper des petits œufs de Pâques qui vont prendre place tout autour de notre grande étiquette, mais également de toutes les petites fleurs qui vont les accompagner. Pour cela, nous allons reprendre le set de tampons vœux en couronne que nous venons d'utiliser pour notre petit message. Et cette fois-ci, nous allons tamponner nos œufs de Pâques qui se trouvent juste ici, mais également notre petite fleur. Et pour découper nos tamponnages, comme d'habitude, nous avons les poinçons qui sont coordonnés et qui se nomment mes couronnes. Nous retrouvons donc, comme son nom l'indique, de très jolies couronnes avec du feuillage tout autour, mais également les poinçons pour nous permettre de découper tous les tamponnages. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, je vais avoir besoin de mes poinçons pour mes œufs de Pâques, qui sont, vous le voyez, par 2, de manière à aller beaucoup plus vite. Je vais pouvoir les tamponner et les découper 2 fois plus vite. Nous allons également avoir besoin de notre poinçon pour découper notre petite fleur juste ici, donc celui-ci. Et nous allons réaliser également 2 fleurs supplémentaires. Pour cela, je vais avoir besoin de mon poinçon juste ici, une fleur très fine qui est particulièrement jolie. Pour notre projet du jour, je vais réaliser plusieurs tamponnages et plusieurs découpes de manière à décorer l'ensemble de notre projet. Et je vais réaliser mes tamponnages dans les 2 couleurs de notre projet du jour, tellement safran et macaron à la menthe. Donc je réalise mes tamponnages, je les découpe avec mes poinçons coordonnés et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Une fois mes tamponnages et toutes mes découpes faites, voici ce que nous obtenons. Nous avons donc nos 2 jolies fleurs très fines dans nos 2 couleurs qui ont été découpées. Nous avons également tout plein de petites fleurs tamponnées et découpées à nouveau dans nos 2 couleurs, macaron à la menthe et tellement safran. Et nous avons tous nos petits œufs de Pâques ici dans nos 2 motifs et dans nos 2 couleurs, tellement safran et macaron à la menthe. Je vais cette fois-ci pouvoir coller toutes ces jolies découpes sur notre carte et concernant certains
de mes œufs de Pâques, je vais les assembler par deux. Avant cela, concernant mes deux jolies fleurs juste ici, je vais leur ajouter une petite décoration supplémentaire. Je vais pour cela utiliser mes perles métallisées en couleur blanche et je vais en ajouter 6 au niveau du centre de chacune de mes fleurs. Vous le voyez, d'obtenir une jolie décoration au centre de chacune de nos fleurs. Je vais cette fois-ci pouvoir reprendre notre carte et nous allons coller toute cette jolie décoration et sur le panneau central et sur nos deux panneaux, un à gauche et un à droite. Toutes mes petites fleurs et mes œufs de Pâques collés, voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près, donc d'un côté et de l'autre, mais également ici au niveau du centre, directement sur mon panneau central, mais également à gauche et à droite de ma petite étiquette message. Cette fois-ci, et avant de passer à la dernière étape, nous allons ajouter quelques petites décorations à notre projet. Pour cela, je vais à nouveau reprendre les perles blanches métallisées et je vais en ajouter une au niveau de ma petite fleur juste ici, mais également au niveau de mon panneau central. Une fois mes deux petites perles ajoutées au centre de mes fleurs, nous allons cette fois-ci ajouter le petit cœur dans les mains de notre lapine. Pour cela, je vais tout simplement utiliser mes ornements cœur en résine dans la couleur blanche. Nous les retrouvons également en couleur rouge-rouge. Et je vais en apposer un au niveau des mains de ma petite lapine. Cette fois-ci, nous allons pouvoir passer à la dernière étape de notre projet, à savoir les papillons qui vont prendre place pour l'un ici sur notre panneau central et pour les autres, un à gauche, un à droite. Pour cela, nous allons avoir besoin de nos poinçons qui se nomment ailes splendides, qui se composent de deux planches de poinçons et qui sont coordonnées à la collection de papier que nous avons utilisée pour notre projet. Et justement, nous allons à nouveau avoir besoin de cette collection de papier pour réaliser l'un de nos papillons. Vous allez comprendre pourquoi. Nous allons avoir besoin de l'une de nos feuilles de papier présentes dans cette collection de papier bijoux papillon et vous allez voir qu'en apposant ici notre grand poinçon papillon, il est coordonné à cette feuille de papier à motif pour nous permettre d'obtenir des papillons qui sont absolument magnifiques et que j'ai apposé ici en couleur fleur de cerisier, ici sur le haut de mon projet. Et justement, comme je l'ai fait pour ce projet précédent, nous allons faire exactement la même chose pour notre projet du jour, mais nous allons utiliser notre papillon cette fois-ci en couleur tellement safran. Et je vais mettre de côté tous mes autres papillons que nous viendrons utiliser pour de futurs projets. Je vais également réaliser deux papillons supplémentaires et pour cela je vais avoir besoin de mon papillon ajouré particulièrement bien détaillé et je vais utiliser le plus petit que je vais découper deux fois, pour l'un dans du papier en couleur tellement safran et l'autre dans du papier en couleur blanc. Une fois passé dans la machine de découpe, comme vous pouvez le voir, nous obtenons ici nos deux papillons très fins, ajourés à l'intérieur dans nos deux couleurs. Et nous obtenons également tous nos papillons qui étaient présents sur notre feuille de papier à motif et qui ont été découpés. Vous le voyez, nous obtenons des papillons juste magnifiques. Je vais mettre de côté tous mes papillons, excepté celui-ci que nous allons utiliser pour notre projet du jour pour être coordonné à la couleur de notre projet. Je vais tout simplement courber les ailes d'un côté et de l'autre de chacun de mes papillons et je vais les apposer sur mon projet. Les trois papillons collés, voici ce que nous obtenons ici sur le haut de la carte chevalet, mais également sur les deux panneaux à gauche et à droite. Notre carte chevalet est donc désormais
terminé. Comme vous pouvez le voir, notre panneau central se replie parfaitement bien de manière à être glissé dans une enveloppe et vous allez pouvoir ajouter votre panneau sur le dos pour pouvoir écrire votre petit message. Voici les deux versions de notre projet du jour. Ici, notre version du jour en couleur tellement safran et macaron à la menthe, ou ma version précédente en couleur fleur de cerisier et macaron à la menthe. J'espère de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée. Prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous comme chaque semaine vendredi, 20 h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.